Vous savez, l'effet boomerang, ça existe. Un boomerang, c'est un morceau de bois en V que les aborigènes dont on parle ce matin, les aborigènes d'Australie, Nouvelle-Zélande, on en parle ce matin parce que, imagine-toi donc, José, que leurs enfants ont connu le même sort que les petits-enfants autochtones au Canada. Les communautés religieuses aimaient les petits-enfants autochtones d'Australie. Ils les aimaient tellement qu'ils les enlevaient à leurs parents pour les enfermer dans des orphelinats. Là, le gouvernement vient de leur donner 70 000 $ chacun, plus un 6 000 pour des frais de consultation. Est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que ça répare les dégâts? C'est un peu une joke, mais toujours est-il, l'effet boomerang. Boomerang, c'est un objet qui est utilisé pour la chasse. Alors, ça frappe la proie puis ça l'assomme. Mais si ça ne rencontre pas la proie, le boomerang revient à son détenteur. Là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut l'avoir dans le derrière de la tête. Une phrase ce matin. Un vrai effet boomerang, et je me suis fait avoir. Je suis parmi ceux qui se sont fait avoir. On va s'expliquer tranquillement. Dimanche matin, il y a un noir de Repentigny, Jean-René Junior Olivier, qui était abattu de 3 balles par la police. On a entendu sa mère, on a entendu son fils accouru sur les lieux, avec une policière qui, sur la photo, semblait être dangereusement prudente face à 2 jeunes noirs qui l'approchaient séparés l'un de l'autre. Une photo. Une photo. Et là, veux-tu pas que le fils de Jean-René Olivier Junior, il ne comprend pas de quoi avaient peur les policiers. Pourquoi il y était 6 ou 8 policiers à être sur son cas? Ce matin, vous avez la réponse. Mais il faut lire l'article au complet. Parce que la réponse, c'est une phrase. Bravo au courage de Roxane Trudel, journaliste au Journal de Montréal. Bravo pour son courage. Une phrase. Par le passé, le noir qui a été abattu, il avait passé plusieurs années en prison pour un vol qualifié en 2005. Attendez. Virgule. Ainsi que pour avoir possédé une arme à feu en 2020. Un bandit connu. Dès qu'ils ont eu l'appel, une demande d'aide de la part de la mère de ce bandit-là, qu'est-ce que vous pensez que les policiers ont fait? Ils ont pitonné sur leur ordinateur le plumitif. Accusé de vol qualifié en 2005, emprisonné plusieurs années et possession d'une arme à feu en 2020. 2020, on est en 2021. Les amis, qu'est-ce qu'il fait là en liberté? Un bandit connu se fait attraper avec un gun en 2020. Il est en liberté, puis il fait peur à sa famille. Puis il y avait un couteau, là, quand ils sont arrivés. Oh, c'est un petit couteau de cuisine. Ouais, le bandit a un petit couteau de cuisine. Mais il y a 1 an, il s'est fait pincer avec une arme à feu. Comment se fait-il que ni la police ni la famille n'ont informé la collectivité de cet élément capital?
Mais ça change tout. Je t'écoute. Je Non, mais ça comprends. change tout parce que moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai même défendu la chef de police. Puis il parlait de profilage racial. Puis moi, tu sais, on n'est pas là-dedans, pas en tout. Le profilage racial a le dos large. Là. On est comme dans la ménopause, j'ai l'impression, comme vous dites souvent. Là, le profilage, Tu me moi, je suis fais rire. policière. Vous êtes un policier. Puis là, tu sais, interception, il faut se rendre sur les lieux. Il y a quelqu'un qui est en crise. Il sort, il a fait de la prison. Il a déjà eu une arme. C'est sûr que tu ne te rends pas là tout seul. Ça serait un manque de compétence et de jugement total. C'est pas pareil, là. Est-ce qu'il aurait pu ne pas tirer dessus? Ça sera la question qui va être étudiée, qui va être enquêtée. Mais qui se rendent à plusieurs sur place pour l'intercepter, j'espère. Combien j'ai une question supplémentaire. D'ailleurs, je le formule très clairement. Qu'est-ce que ce gars-là faisait en liberté? Discrimination positive? C'est pas impossible. J'aimerais Non, suggérer. mais il n'était pas meurtrier. Sa peine était purgée, j'ai l'impression, là, depuis 2005. Après ça, 2020, possession d'une arme. Habituellement, c'est quoi la peine pour possession d'une arme? Garde. Illégale, j'imagine? Chez les bandits, à chaque infraction criminelle, il y a croissance, augmentation du châtiment. Ça, c'est une règle de base dans notre société. Oui. Oui. Première infraction, la deuxième passe beaucoup moins. Qu'est-ce que ce gars-là faisait en liberté? Expliquez-moi ça, quelqu'un. Mais si j'ai bien lu, Doc, là, puis en plus, sûrement que vous l'avez lu aussi, lui, il voyait du monde qui voulait y faire du mal. Ça ressemble à de la schizophrénie, ça. Tu sais, quand sa mère l'a appelé à l'aide, là. C'est pas de la schizophrénie. Il faut d'abord penser à une psychose toxique. Ben oui, Alex. Ben oui. Ben oui. Aux amphétamines à poudre. À poudre, amphétamine, PCP. OK. Ou à un médecin qui est allé lui donner des antidépresseurs, qui a mêlé avec un peu d'enfête, un peu de speak.